Bonjour à tous. Salam alaikum, Dr Zakir Naik. Et merci de me recevoir aujourd'hui devant ce public si divers et curieux. Je me présente. Je m'appelle Dr Richard Thompson. Je suis professeur en philosophie et, pour être honnête, je me considère comme athée. Depuis longtemps, j'ai observé que le voile islamique suscite beaucoup de débats et parfois de malentendus, notamment ici en Occident. Les critiques sont souvent très vives. Certaines personnes y voient une oppression, une contrainte sur les femmes, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'un choix personnel, d'une manifestation de foi ou encore d'une norme culturelle. Ma question pour vous, Dr Zakir Naik, est la suivante. Comment le voile islamique est-il réellement compris dans la perspective du Coran et de la Sunna? Et quels sont les objectifs spirituels et sociaux derrière cette pratique? Merci, Dr Thompson, pour votre question pertinente et pour la sincérité avec laquelle vous l'avez posée. Vous savez, beaucoup de gens dans le monde ont une compréhension partielle ou parfois erronée du voile islamique. Pour répondre à votre question, nous devons d'abord comprendre ce que le Coran dit exactement à ce sujet et quelles sont les raisons spirituelles et sociales qui sous-tendent cette pratique. Le Coran mentionne le concept de la modestie, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes dans plusieurs versets. Le verset le plus souvent cité concernant le hijab est dans la sourate An-Nur, verset 31 où Allah dit « Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Ce verset met en évidence deux aspects fondamentaux, la modestie dans le comportement et la modestie dans l'apparence. Le hijab est une manifestation extérieure de cette modestie, mais il reflète surtout une attitude intérieure de respect de soi et de dignité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance de la modestie à travers ses hadiths. Dans un hadith rapporté par Muslim, il est dit que la foi d'une personne est intimement liée à sa conduite morale et à sa manière de se présenter en public. Le voile n'est pas une simple obligation extérieure, mais un moyen de protéger la femme, de lui permettre de participer à la vie sociale avec respect et dignité. Dans de nombreuses cultures, même en Occident, la modestie est valorisée, mais malheureusement, elle est parfois mal interprétée comme une limitation de liberté. En réalité, dans l'islam, le choix de porter le hijab est un acte volontaire de soumission à Allah et un symbole de liberté spirituelle, car il permet à la femme de ne pas être jugée seulement sur son apparence physique. Vous voyez, Dr Thompson, certaines personnes pensant que le voile est imposé pour contrôler les femmes. Mais le Coran insiste sur le libre choix et la conscience. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion ». Cela signifie que la foi doit être adoptée librement, avec conviction. Le voile, de ce point de vue, n'est pas un outil de coercition, mais un symbole de choix éclairé et de responsabilité personnelle. Les femmes qui choisissent de le porter le font pour se rapprocher d'Allah, pour protéger leur dignité et pour contribuer à une société qui valorise le respect mutuel. Regardons l'histoire des premières femmes musulmanes. Les épouses du prophète et les femmes des compagnons ont porté le voile par conviction personnelle et par respect des enseignements islamiques. Elles étaient actives dans la société, enseignaient, participaient aux affaires publiques, et pourtant elles portaient le hijab. Cela montre que le voile n'est pas un obstacle à la participation sociale, mais qu'il est compatible avec l'éducation, le travail et l'engagement communautaire. Nous devons également comprendre que le hijab a une dimension psychologique et sociale. Il permet à la femme de se concentrer sur sa personnalité et ses compétences plutôt que sur son apparence physique. Cela crée un environnement où le respect est fondé sur le caractère et les qualités intellectuelles plutôt que sur l'attraction extérieure. Cette vision est en harmonie avec le message universel du Coran qui valorise la moralité, la justice et l'égalité.
Certains détracteurs affirment que le voile est dépassé ou qu'il n'a pas de place dans le monde contemporain. Mais nous devons considérer que le Coran n'est pas seulement un livre de rituels. C'est un guide pour une vie équilibrée et harmonieuse. Le hijab est un moyen de maintenir cette harmonie dans un monde où l'apparence et le matérialisme sont souvent exagérés. Il protège non seulement la femme, mais aussi la société en encourageant le respect et la décence dans les interactions humaines. Dans la sourate Al-Ahzab, verset 59, Allah dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile. Elles en seront plus facilement reconnues et éviteront d'être offensées. » Ce verset montre que le voile a également une dimension protectrice. Il distingue les femmes musulmanes pratiquantes dans la société et les protège contre les abus et le harcèlement. C'est un signe de dignité et de sécurité, et non de contrainte. Au-delà de la société et de la protection, le voile est un acte de dévotion et de discipline personnelle. Il rappelle à chaque femme qu'elle vit pour Allah, qu'elle cherche sa satisfaction, et non celle des autres. C'est une pratique intérieure qui se manifeste extérieurement. Dans le Coran, chaque acte volontaire de piété est valorisé, et le hijab est l'un de ces actes qui combinent foi, conscience et comportement moral. Et mes chers frères et sœurs, mes amis ici présents, si cette discussion vous a éclairé et si vous souhaitez en savoir davantage sur les enseignements de l'islam concernant le respect, la modestie et la dignité humaine, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à commenter « Allah Akbar » si vous souhaitez que la connaissance et la réflexion continuent. La compréhension mutuelle et le dialogue respectueux sont la clé pour rapprocher les croyances et favoriser une société harmonieuse. Pour continuer notre réflexion sur le voile islamique, il est crucial de comprendre que cette pratique ne se limite pas à un simple vêtement, mais qu'elle incarne un principe beaucoup plus profond, la conscience de la dignité humaine et le respect des valeurs morales universelles. Le Coran insiste sur la nécessité de préserver l'honneur et la pureté de l'individu et de la société. Lorsque nous examinons la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous voyons que le hijab n'a jamais été une restriction arbitraire. Au contraire, il a été introduit dans un contexte où les femmes pouvaient être exposées à des abus ou à des jugements superficiels basés uniquement sur leur apparence. Le voile, dans ce cadre, devient un outil de protection et un moyen de rappeler à chacun que le véritable respect découle de la moralité et de la conduite personnelle. De plus, la dimension spirituelle du hijab est extrêmement significative. Porter le voile n'est pas seulement un acte extérieur, mais une manifestation de la relation entre le croyant et Allah. Cela rappelle à la femme qu'elle vit selon des principes divins, et cela lui permet de cultiver une conscience constante de sa responsabilité morale et spirituelle. Dans la sourate Al-Ahzab, Allah souligne que le voile n'est pas destiné à isoler, mais à distinguer et à protéger, en affirmant que les femmes musulmanes pratiquantes seront ainsi reconnues et respectées. Cette reconnaissance n'est pas sociale seulement, elle est aussi éthique et spirituelle. Elle rappelle à la société que chaque individu mérite d'être traité avec dignité, indépendamment de son apparence physique. Il est aussi important de considérer la perception moderne et les critiques courantes. Beaucoup de gens dans le monde contemporain, y compris ceux qui ne sont pas musulmans, interprètent le hijab comme une contrainte, une forme de suppression de la liberté individuelle. Mais il faut analyser cela à la lumière de la liberté et de la responsabilité dans l'islam. Le Coran est clair. Nulle contrainte en religion. Sourate Al-Baqarah, verset 256. Cela signifie que toute pratique religieuse doit être adoptée par conviction et compréhension. Le hijab,
loin d'être imposé de manière autoritaire, est un acte volontaire, un choix conscient qui reflète la foi, l'humilité et le respect de soi. Une femme qui choisit de le porter exerce sa liberté spirituelle tout en respectant un cadre éthique universel. Un autre point crucial est l'impact psychologique et social du voile. Il permet à la femme de se concentrer sur son intellect, sa moralité et son comportement, plutôt que sur son apparence extérieure. Dans une société où les apparences peuvent dominer les jugements, le hijab favorise un environnement où la valeur d'une personne est évaluée selon ses qualités intérieures. Cela contribue à une société plus juste, où l'éthique et la compétence priment sur l'attraction physique ou la superficialité. Le hijab crée un équilibre entre la liberté individuelle et le respect social, en offrant aux femmes un espace pour s'exprimer intellectuellement et spirituellement sans subir de pression ou d'objectivation. Lorsque nous regardons l'histoire des femmes dans l'islam, nous voyons des modèles inspirants. Les épouses du prophète, ses compagnonnes et les femmes des premières générations musulmanes ont toutes exercé un rôle actif dans la société tout en portant le voile. Elles enseignaient, dirigeaient, contribuaient aux affaires publiques et participaient aux décisions importantes, tout en respectant les principes de modestie prescrits par le Coran. Cela montre que le hijab ne limite en rien l'engagement social ou professionnel. Au contraire, il établit une norme morale qui renforce la dignité et le respect mutuel dans toutes les interactions humaines. Dans la perspective spirituelle, chaque acte de piété volontaire a un impact profond sur le cœur et l'âme. Le hijab rappelle constamment à la femme et à la société que la véritable valeur ne réside pas dans l'apparence, mais dans la moralité, la conscience et la relation avec Allah. C'est une discipline personnelle qui transforme non seulement l'individu, mais aussi la société en créant un climat de respect, de patience et d'équité. Chaque fois qu'une femme choisit de porter le voile par conviction sincère, elle participe à un processus de purification morale, de conscience éthique et de renforcement de la dignité humaine. Par ailleurs, le hijab a aussi une dimension de solidarité et d'unité parmi les croyants. Il crée un lien visible entre les femmes musulmanes qui partagent des valeurs communes, renforçant le sentiment de communauté et de fraternité. Dans un monde où la diversité culturelle et religieuse peut parfois générer des incompréhensions, le hijab sert de rappel symbolique que la foi et la moralité sont universelles et qu'elles transcendent les apparences et les différences extérieures. Cela favorise une société plus harmonieuse, où le respect mutuel et la tolérance deviennent des principes naturels de coexistence. Il est également essentiel de comprendre la dimension éducative du hijab. Dans de nombreuses sociétés musulmanes, enseigner aux jeunes filles et aux garçons le sens profond du voile va au-delà de la simple obéissance aux règles. Cela implique de transmettre des valeurs de respect, de modestie et de responsabilité morale. Le hijab devient ainsi un outil pédagogique pour cultiver l'intégrité, la conscience spirituelle et la considération pour les autres. Il enseigne que le respect de soi et des autres est la base de toute interaction sociale saine et durable. En explorant davantage, nous découvrons que la modestie prescrite par le Coran n'est pas uniquement une question vestimentaire. Elle englobe la parole, le comportement, les interactions sociales et l'attitude intérieure. La modestie est un principe universel qui encourage l'équilibre entre liberté individuelle et responsabilité collective. Le hijab est l'une des manifestations visibles de ce principe, mais la véritable essence réside dans la conscience de l'individu et sa volonté de vivre conformément aux valeurs éthiques et spirituelles. Le Coran et les hadiths soulignent également l'importance de la dignité et du respect dans les relations entre hommes et femmes. Le hijab facilite ces relations en créant un cadre de respect mutuel. Il permet aux hommes de reconnaître la valeur morale des femmes
au-delà des apparences et encourage un comportement respectueux fondé sur l'éthique et la conscience. Dans un contexte où l'objectivation et la superficialité peuvent dominer, le hijab instaure un équilibre qui protège non seulement la femme, mais aussi la société entière. Un autre aspect souvent ignoré est la dimension universelle de ce principe. Bien que le hijab soit spécifiquement islamique, le concept de modestie et de respect des valeurs morales se retrouve dans toutes les grandes traditions religieuses. Dans le christianisme, le judaïsme et d'autres systèmes de croyances, des pratiques similaires encouragent la pudeur, la dignité et la conscience morale. Cela montre que le voile, loin d'être un simple symbole culturel, est une manifestation d'un principe éthique universel, le respect de l'individu et de la société. En outre, la science moderne et la psychologie sociale confirment ce que le Coran et la Sunna enseignent depuis des siècles. La conscience de soi, la discipline personnelle et le respect des normes sociales favorisent un bien-être mental et émotionnel. Le hijab contribue à cette conscience en rappelant à la femme sa responsabilité morale et spirituelle, tout en lui offrant un sentiment de sécurité et de respect dans les interactions sociales. Ainsi, la pratique du voile combine sagesse religieuse, équilibre social et bien-être psychologique. Dans le monde contemporain, où les débats sur les droits des femmes sont fréquents, il est important de rappeler que le hijab n'est ni une limitation ni une imposition, mais un choix éclairé et volontaire. Les femmes qui choisissent de le porter exercent leur liberté spirituelle, tout en participant à une société où la dignité, le respect et la moralité sont valorisés. Cela montre que la pratique religieuse n'est pas en contradiction avec les principes modernes de liberté et d'égalité, mais qu'elle les complète par une dimension éthique et spirituelle. Enfin, nous devons garder à l'esprit que le dialogue et la compréhension mutuelle sont essentiels pour dépasser les préjugés et les idées fausses sur le voile. L'éducation, la réflexion et le respect des valeurs universelles permettent de construire une société harmonieuse où la diversité culturelle et religieuse est comprise et valorisée. Le hijab, dans ce contexte, devient un pont entre les croyances, un symbole de conscience morale et de respect humain, et un rappel constant que la véritable liberté se manifeste par la responsabilité, la dignité et la foi. Pour continuer, il est essentiel de comprendre que le voile islamique n'est pas simplement un code vestimentaire, mais un principe profondément lié à la dignité, à la conscience morale et à la spiritualité. Beaucoup de critiques occidentales ou même de certains penseurs contemporains considèrent le hijab comme un instrument d'oppression, mais cette interprétation ignore complètement le contexte religieux, social et psychologique que le Coran et la Sunna nous enseignent depuis des siècles. Le Coran, à travers différents versets, insiste sur la notion de modestie, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, et montre que la pudeur est une qualité universelle qui protège l'individu et la société. Dans la sourate An-Nur, versets 30 et 1, Allah dit « Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Ce verset met en évidence que le voile n'est pas seulement une obligation extérieure, mais qu'il est intimement lié à l'attitude intérieure, à la conscience de soi et au respect des autres. Il s'agit d'un équilibre entre liberté personnelle et responsabilité sociale, un rappel constant que la vraie beauté réside dans la moralité et non dans l'apparence physique. Le hijab a également une dimension protectrice, qui a été clairement soulignée dans la sourate Al-Ahzab, verset 59, où Allah dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile. Elles en seront plus facilement reconnues et éviteront d'être offensées. » Ici, le Coran montre que le hijab est un moyen de préserver la dignité et la sécurité des femmes, et non un simple code vestimentaire imposé arbitrairement.
Il est important de noter que dans le contexte historique de l'Arabie du 7e siècle, la société était patriarcale et les femmes pouvaient être exposées à des abus ou à des jugements basés sur leur apparence. Le voile a donc été introduit comme un outil de protection, de dignité et de reconnaissance sociale, permettant aux femmes de participer à la vie publique tout en conservant un cadre de respect et de moralité. Spirituellement, le hijab est une manifestation de la soumission volontaire à Allah et un acte de discipline personnelle. Chaque fois qu'une femme choisit de porter le voile par conviction, elle exprime son engagement envers les valeurs éthiques et spirituelles de l'islam. Le hijab rappelle à chaque croyante qu'elle vit pour Allah, et non pour plaire aux autres, qu'elle agit selon un cadre moral qui protège sa dignité et celle des autres. C'est un acte de conscience et de liberté, car il implique un choix éclairé, une discipline morale et un engagement envers les principes universels de justice et de respect. De plus, le hijab a une fonction psychologique et sociale importante. Il permet à la femme de se concentrer sur ses qualités intellectuelles, ses compétences et son caractère, plutôt que sur son apparence physique. Dans un monde où l'attrait physique est souvent survalorisé, le hijab instaure un équilibre et encourage une société où le reis est basé sur l'éthique, le savoir et la moralité. Il enseigne aux hommes et aux femmes à interagir avec dignité et respect, favorisant des relations sociales harmonieuses et fondées sur des valeurs universelles. En examinant la vie des premières femmes musulmanes, on constate que le hijab n'a jamais été un obstacle à leur participation sociale. Les épouses du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ainsi que les femmes de la communauté des premiers croyants, ont été actives dans l'enseignement, les affaires sociales et même la politique. Elles portaient le voile tout en contribuant activement à la société, ce qui démontre que le hijab n'entrave en rien la participation publique, mais qu'il établit une norme morale et éthique qui renforce la dignité et le respect mutuel. Le choix de porter le hijab est également lié à la notion de responsabilité et de liberté individuelle. Dans le Coran, il est clairement indiqué « nulle contrainte en religion ». Sourate Al-Baqarah, verset 256. Ainsi, la foi doit être adoptée volontairement, et les pratiques religieuses doivent découler d'une conviction sincère. Le hijab n'est pas imposé par la société ou par la culture, mais il est un choix personnel qui reflète la foi, la conscience morale et le respect des principes divins. Il symbolise la liberté spirituelle et la maîtrise de soi, car il implique une discipline volontaire et un engagement envers la moralité et la dignité. Il est également important de considérer la dimension éducative du hijab. Dans l'islam, enseigner aux jeunes filles et aux garçons la valeur du voile ne se limite pas à une obligation vestimentaire. Il s'agit de transmettre des principes de respect, de modestie et de conscience éthique. Le hijab devient un instrument pédagogique qui cultive la responsabilité morale, la dignité et le respect des autres. Il rappelle à chacun que la véritable valeur d'une personne réside dans son caractère, sa conscience et sa moralité, et non dans son apparence extérieure. Le hijab reflète également une dimension communautaire. Il crée un lien visible entre les femmes musulmanes qui partagent des valeurs et des principes communs, renforçant le sentiment d'unité et de solidarité au sein de la communauté. Dans un monde où la diversité culturelle et religieuse peut générer des malentendus, le hijab agit comme un symbole d'identité, de dignité et de respect. Il permet à la société de reconnaître la valeur morale et spirituelle de ses membres et favorise un climat de coexistence pacifique et harmonieuse. La modestie prescrite par le Coran n'est pas uniquement un concept vestimentaire. Elle englobe la parole, le comportement et l'attitude intérieure. Elle influence la manière dont les croyants interagissent les uns avec les autres et la manière dont ils construisent leurs relations sociales,
Le hijab est donc une manifestation visible de ce principe, mais la véritable essence réside dans la conscience intérieure et la volonté de vivre selon des valeurs éthiques et spirituelles. Il rappelle que la liberté véritable ne se limite pas à l'absence de contraintes extérieures, mais implique la maîtrise de soi, la responsabilité et le respect des autres. Le hijab a également une dimension protectrice dans les interactions sociales. Il incite les hommes à respecter les femmes et à évaluer les relations sur la base de la moralité et du caractère, plutôt que de l'apparence. Dans une société où l'objectification est fréquente, le voile instaure un équilibre éthique et social qui bénéficie à la fois aux femmes et à l'ensemble de la communauté. Il contribue à la création d'un environnement respectueux et moralement structuré, où les interactions sont guidées par des valeurs universelles de justice, de dignité et de respect. Il est fascinant de constater que des principes similaires existent dans d'autres traditions religieuses, même si elles ne prescrivent pas le voile spécifiquement. Dans le christianisme, le judaïsme et d'autres systèmes de croyances, la pudeur et le respect de la moralité sont également valorisés. Cela montre que le hijab, loin d'être un simple marqueur culturel, incarne un principe universel: la dignité humaine, la responsabilité morale et le respect des valeurs éthiques. Le hijab contribue également au bien-être psychologique. Il rappelle à la femme sa responsabilité morale et spirituelle et lui permet de se sentir protégée et respectée dans ses interactions sociales. Cette conscience de soi favorise un équilibre émotionnel et psychologique qui soutient la santé mentale, la confiance en soi et l'estime personnelle. Dans un monde où l'apparence et la superficialité peuvent dominer, le hijab fournit un cadre éthique et psychologique qui renforce la valeur intérieure et la dignité humaine. Enfin, le hijab permet de créer un dialogue et une compréhension mutuelle entre les cultures et les religions. Il offre l'occasion d'expliquer, de discuter et de clarifier les malentendus sur l'islam, et de montrer que la pratique religieuse n'est pas en contradiction avec la liberté et l'égalité. Le hijab symbolise une synthèse entre foi, moralité et responsabilité sociale, et il démontre que l'islam valorise la liberté individuelle, la conscience morale et la dignité humaine. Il est important de comprendre que le voile islamique ne se limite pas à une question de vêtements ou de culture, mais qu'il incarne un principe fondamental de modestie et de dignité dans l'islam. Le Coran enseigne que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence physique, mais dans son comportement, sa moralité et sa relation avec Allah. Dans la sourate An-Nur, versets 30 et 1, Allah dit aux croyantes de rabattre leur voile sur leur poitrine et de garder leur chasteté, montrant ainsi que le hijab est une manifestation extérieure d'une attitude intérieure de respect et de conscience. Il ne s'agit pas simplement d'un code vestimentaire, mais d'un rappel constant de vivre selon des principes éthiques et spirituels, de protéger sa dignité et de maintenir des interactions sociales respectueuses. Le voile permet à la femme de se concentrer sur son caractère, son intellect et ses compétences, plutôt que sur son apparence, favorisant ainsi une société où le respect est basé sur la moralité et non sur la superficialité. Le hijab protège également la femme dans les interactions sociales en créant un cadre où elle est reconnue et respectée, comme mentionné dans la sourate Al-Ahzab, verset 59, où Allah dit qu'en rabattant leur grand voile, les femmes seront mieux reconnues et éviteront d'être offensées. Cela démontre que le voile est à la fois protecteur et valorisant, et non une contrainte, et qu'il établit un équilibre entre liberté personnelle et responsabilité sociale. De plus, le hijab a une dimension spirituelle très profonde. Chaque femme qui choisit de le porter exprime sa soumission volontaire à Allah et son engagement envers des principes moraux élevés. Il rappelle que la vraie beauté et la vraie valeur se trouvent dans la conscience, l'éthique et la piété,
et non dans l'apparence extérieure. Cette discipline volontaire est un signe de liberté spirituelle, car elle reflète un choix conscient et éclairé qui contribue au développement moral et à la dignité personnelle. Dans l'histoire de l'islam, les femmes musulmanes ont porté le voile tout en participant activement à la société, enseignant, guidant et contribuant aux affaires publiques, ce qui montre que le hijab n'entrave en rien l'engagement social, mais qu'il établit un cadre éthique qui valorise le respect et l'intégrité. Il est également important de souligner que la modestie prescrite par le Coran n'est pas limitée aux vêtements, mais englobe la parole, le comportement et la conduite morale. Le voile est une manifestation visible de cette modestie, mais son essence réside dans la conscience de soi et la discipline spirituelle. Il favorise un environnement où la dignité, la morale et le respect mutuel sont au centre des interactions sociales, permettant à chacun d'être jugé sur son caractère et non sur son apparence. Le hijab crée également un lien communautaire fort entre les femmes musulmanes, en les unissant autour de valeurs communes et en renforçant la solidarité et la cohésion sociale. Dans un monde où les malentendus et les préjugés peuvent facilement surgir, le voile devient un symbole de respect, de dignité et de conscience morale universelle. Par ailleurs, ce principe n'est pas unique à l'islam. La pudeur et la valorisation de la moralité existent également dans d'autres traditions religieuses, montrant que le hijab incarne un principe universel: le respect de soi, la dignité et la responsabilité morale. La pratique du voile contribue aussi au bien-être psychologique de la femme, en lui rappelant sa valeur, en renforçant son estime de soi et en lui offrant un sentiment de sécurité et de respect dans ses interactions sociales. Elle favorise ainsi la confiance en soi et l'équilibre émotionnel dans un monde où l'apparence et le superficiel peuvent dominer. Enfin, le hijab facilite le dialogue et la compréhension entre les cultures et les religions, permettant de clarifier les malentendus et de montrer que la pratique religieuse dans l'islam est compatible avec la liberté individuelle et l'égalité, tout en valorisant la responsabilité, l'éthique et la conscience morale, contribuant ainsi à une société harmonieuse et respectueuse où les valeurs spirituelles et sociales sont intégrées dans la vie quotidienne. Je tiens à vous remercier sincèrement, cher Dr Zakir Naik, pour le temps que vous avez pris pour répondre à ma question et pour la clarté avec laquelle vous avez expliqué la signification profonde du voile islamique. Vos explications ont permis à moi-même et à toute l'audience présente de mieux comprendre que le hijab n'est pas simplement un vêtement, mais un acte de foi, un symbole de dignité et un outil de protection et de respect. Vous avez montré, avec des références précises au Coran et au Hadith, que le voile est une manifestation de modestie intérieure, de discipline morale et de responsabilité individuelle. Grâce à vos explications, il est clair que le hijab offre non seulement une protection sociale et psychologique, mais qu'il incarne également un lien spirituel entre le croyant et Allah, rappelant à chaque femme l'importance de la piété, de la conscience de soi et du respect d'autrui. Je suis impressionné par la profondeur et la logique de vos arguments, par la façon dont vous avez relié les principes universels de moralité et de dignité humaine à la pratique du hijab, dans un contexte moderne et historique. Cela m'a permis de voir que la pratique du voile, loin d'être un simple symbole culturel ou religieux, reflète une philosophie éthique universelle qui vise à protéger et à valoriser la personne tout en favorisant l'harmonie sociale. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour cette explication exhaustive et pour avoir partagé cette connaissance de manière si claire et accessible. Merci pour vos paroles aimables et votre sincérité. Je suis heureux que cette discussion ait été enrichissante et qu'elle ait permis de clarifier les idées reçues concernant le voile islamique. En effet, le hijab n'est pas simplement un vêtement, mais un rappel constant de la dignité, de la modestie
et de la responsabilité individuelle devant Allah. Chaque acte volontaire de piété, comme le choix de porter le voile, contribue à renforcer le lien avec le Créateur et à créer une société fondée sur le respect mutuel et la justice. Il est important que chacun comprenne que le hijab est à la fois spirituel, éthique et social, qu'il protège, élève et permet à la femme de vivre avec intégrité et conscience. Je remercie encore une fois mon ami pour sa question et pour l'intérêt sincère qu'il porte à la compréhension de l'islam. À tous ceux qui nous écoutent et nous suivent, je vous encourage à continuer à explorer ces sujets avec ouverture d'esprit et réflexion. Si cette discussion vous a éclairé, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer dans les commentaires en posant vos questions sur le sujet ou en partageant vos réflexions. C'est grâce à votre engagement que le dialogue et la compréhension mutuelle peuvent se développer. Chaque question posée, chaque commentaire réfléchi contribue à renforcer le savoir et la tolérance, et permet de construire une société plus éclairée et respectueuse des croyances et des valeurs de chacun. Que cette discussion serve d'exemple que la connaissance et le dialogue peuvent dépasser les malentendus et rapprocher les cœurs, et que le partage d'informations authentiques et respectueuses aide chacun à voir la beauté de l'islam et la sagesse qu'il contient. N'hésitez pas à poser vos questions, à demander des clarifications ou à partager vos expériences, car le savoir se transmet par l'échange et la réflexion commune, et c'est ce dialogue qui rend notre compréhension plus profonde et plus humaine.